Salut, salut! Bienvenue au deuxième épisode de Tonic Home Handstand Edition. Là, comme je dis dans les autres fois, idéalement, vous allez faire vos Tonic Home avec Mac.js avant. Travaillez fort pendant leur workout de fou. Après ça, tu viens ici, on fait un petit cool down et en même temps, on apprend les mouvements pour les mouvements gymnastiques et aussi pour monter sur les mains. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre cette capsule-là à part, faire des petites pauses des fois, puis entraînez-vous dans toutes les positions et toutes les progressions qu'on va faire. Bon, aujourd'hui, ça va être la suite de le dernier épisode. Là, aujourd'hui, on va travailler la souplesse. OK, la souplesse est vraiment important pour plein de raisons. OK, la première raison, c'est que ça va éviter les blessures. Si vous n'êtes pas assez souple de rentrer dans la position comme il faut, dans les hanches, dans les fesses, dans le dos, dans les épaules, vous allez trouver croche un petit peu dans vos mouvements, puis sûrement, vous allez blesser avec ça. Deuxième chose, c'est qu'avec la souplesse, tout va devenir plus facile, surtout avec les mouvements gymnastiques. Le plus proche pour mettre ma jambe ici, le moins que j'ai besoin de forcer pour monter mes hanches et tout ça. OK? Aujourd'hui, on va travailler la souplesse des fesses, les ischios et on va aussi travailler les quadriceps et aussi on va essayer de libérer un petit peu les hanches avec des exercices différents. Entre-temps, on va aussi faire un peu l'exercice pour les poignets et les équilibres en même temps. Puis, à la fin, on va travailler sur notre gros défi de 1 minute ou 2 minutes à la fin de 20 jours. Première chose qu'on va faire, c'est échauffer un petit peu les poignets. OK? Tu peux commencer en faisant les petites push-up poignets comme ça. On fait peut-être 15 à 20, juste pour circuler un petit peu de sang dans les avant-bras, dans les mains, si vous n'avez rien fait avant. Parfait. Après ça, on va juste avancer et reculer les épaules comme ça. Ici. Avance et reculer. Avance, reculer. Parfait, ça. Et on peut faire aussi les petits ronds comme ça. Parfait. On change de direction. Puis là, quand on échauffe les poignets, on cherche un peu plus, une amplitude un peu plus large que normal. Si on n'a pas tout notre poids, on bouge un petit peu. Essayez de sentir que ça tire un petit peu chaque fois, mais pas trop. Parfait, c'est bon. Première chose avec la mobilité qu'on va faire, ça va être les fesses. OK? Les fesses, ça va vraiment aider à enlever un peu de stress dans les ischios, dans les hanches et le bas de dos. Vraiment, si vos fesses sont vraiment tight, ça va tout affecter tout en termes de le bas du corps. OK, c'est vraiment important d'étirer ça chaque jour, si vous êtes capable, vraiment, juste pour détendre ça. OK, la première chose qu'on va faire, c'est sur une table ou une chaise au-dessus de son divan. OK, on va placer la jambe comme ça, ici. OK, première chose, on va être sûr que le genou, il touche ici. OK, idéalement, on est là, comme ça, puis on va juste tranquillement allonger et revenir. OK, placez-vous, on fait ça en couple de fois. OK, là, on va être ici. On va allonger un petit peu et on va revenir. Encore, allonger un petit peu et revenir. Parfait, on fait une dernière fois ici, on allonge, prend une grosse respiration et on revient. Parfait. Là, on va faire l'autre côté. On est là. Bon, ici, comme ça. Et encore. On allonge un petit peu, puis on devrait sentir le mouvement et il revient. Dans les fesses. On ne veut pas chercher la douleur dans le genou. Si oui, tu peux mettre peut-être quelque chose en dessous de ton genou ou choisir un plafond un peu plus bas ou mettre quelque chose sur tes pieds, comme ça tu es un peu plus haut pour t'étirer. On avance un petit peu et on revient. Encore, on avance un petit peu et revient. Et une dernière fois, on va avancer un petit peu, on respire ici et on revient. Parfait. Avant le prochain exercice de mobilité, on va juste pratiquer notre montée en équilibre. OK? Comme je vais expliquer l'autre fois, choisis la progression que vous aimeriez faire. OK? Soit tu kicks un jambe à la fois, soit tu sautes en groupé ou tu peux marcher, monter sur le mur.
OK? Si vous n'êtes pas sûr, soyez à l'aise de checker l'autre épisode avant, puis je vais vraiment bien expliquer les progressions comme il faut. OK? Puis essayez de choisir celle-là que tu es à l'aise à faire. OK? On va monter 5 fois. OK? Prends vos temps. Moi, je vais faire le kick avant. Je vais monter en équilibre. Hop! Et je descends. OK? La prochaine, je vais montrer. Je vais marcher ici. Je vais monter en équilibre. Hop! Peut-être que je vais mettre un jambe en haut. C'est parfait. Et l'autre en haut. C'est bon. Et je descends. Parfait. Je vais essayer de montrer l'autre qu'on avait fait au mur. OK? Je me place avant ici. Et je vais monter. Comme ça, ici. Parfait. Et je descends. OK? Puis l'autre qu'on avait fait, c'était de kicker sur le mur ici. Hop. On monte. Et on descend. Parfait. Pour la dernière, choisir une progression. Essayez de challenger un petit peu. Puis, on monte et on descend une dernière fois. Moi, je vais monter en groupé ici. Comme ça. Hop. Je monte. Et je descends. Parfait. Le prochain exercice qu'on va faire, ça va être d'étirer un petit peu les ischios. OK? Les petits muscles ici, on va mettre sur une table, sur une chaise ou sur un divan, juste quelque chose comme ça, à peu près la même hauteur que tes hanches. OK? On va avoir le pied flex ici. On va allonger très haut ici, puis on va marcher le plus loin que possible et on revient. Parfait. On va faire ça un autre 3-4 fois. On avance un petit peu et on revient. On avance un petit peu et on revient. Et une dernière fois, on avance un petit peu et revient. OK? Tu ne devrais pas trop sentir dans le bas de dos. On veut vraiment que tu sens dans l'ischio qui se tire ici. Là. On avance et on revient. Si tu sens un peu dans le bas de dos, essaie de choisir quelque chose qui est un peu plus bas, un peu moins haut. OK? On va avoir un peu moins de tension dans le bas de dos, puis on va être capable de mieux relâcher l'ischio en arrière. OK? On fait l'autre jambe ici. On va avancer un petit peu. Et reculer. Puis encore, on va faire un autre 3-4 fois. C'est bon, on allonge ici. Et on revient. Puis ici, vous checkez mon position. Si tu imagines que mes mains ici sont sur un bord. OK? C'est la même position qu'on se trouve pour les levées de jambes, les pike-ups sur le bord. OK? Plus qu'on est souple dans les ischios, plus ça va me permettre d'aller plus tôt, plus vite au bord. OK? Je n'ai pas besoin de lever mes hanches très, très haut. Je peux garder plus bas. Puis le moins que j'ai besoin de monter mes hanches, le plus facile le mouvement va être. OK? On va faire une dernière fois. Avancer un petit peu ici. Et revient. C'est un exercice assez simple, mais vraiment, vraiment efficace. Puis aussi, le fait qu'on fait un jambe à la fois, on peut vraiment focusser. Si j'ai un jambe qui est peut-être plus raide que l'autre, on va prendre plus de temps. Pour moi, c'est vraiment ma jambe droite. Là. OK? Soit je fais plusieurs répétitions ou je prends le temps pour respirer, pour essayer d'étirer ce côté plus que l'autre, si jamais j'ai un côté un peu moins souple. Parfait. Là, je vais vous demander un petit défi déjà, OK? On va tous essayer la petite progression saut groupé pour monter. OK? Sauf, cette fois-là, je veux qu'on monte, puis on mette les pieds sur quelque chose plus haut que le plancher. OK? Moi, je me boite ici. Essayez de trouver quelque chose, pas très haut pour vous, mais quelque chose qui va te faire forcer un petit peu. OK? Moi, je vais reculer ça un petit peu. OK, on va se placer devant le divan ou chaise. OK?
OK? On va être ici, on place les mains comme ça. On va faire un petit saut, puis on va essayer de placer les pieds en arrière. OK? On met les mains ici, et on fait un petit saut. Hop! Et on revient. OK? On va essayer de faire ça un couple de fois. Puis, on ne plie jamais les bras. Les bras ils vont être toujours tendus ici. OK? On a les bras tendus ici. Là, quand vous êtes prêts, vous allez faire un petit saut. Hop! Et revenir. OK? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si vous êtes à l'aise avec ça, puis c'est trop facile, OK? Plus qu'on est bon, plus qu'on va avoir un peu de temps mort avant de mettre les pieds. OK? À place de juste hop, mettre direct, je vais essayer de sauter un peu plus haut et après ça, mettre mes pieds. Toujours en gardant les bras tendus, tendus. Ici, on saute. Et là. Et la dernière progression de ça sera de faire que le moment que mes pieds ne touchent plus le plancher, mes jambes sont tendues, tendues tout le long. OK, je me place peut-être un peu plus en avant. Ici, je saute. Puis, je touche mes pieds après. Dernière fois encore. On saute. Et on revient. Et on relâche. C'est parfait ça. Bon. Prochaine progression qu'on va faire, pas progression, prochain exercice de mobilité qu'on va faire, ça va être d'étirer un petit peu les quadriceps. Quadriceps. OK? Ça fait que comme mon quadriceps est vraiment raide, mes hanches deviennent raides. Tu sais, je fais le mouvement où ma jambe en arrière ici, tu sais, les petits kippings ici, on veut être très ouvert dans les hanches. Si les quads sont vraiment, vraiment tight, on a une tendance de sortir les fesses un petit peu parce que cette partie-là, il ne veut pas ouvrir comme il faut. OK? Là, je vais faire l'exercice au mur. OK? Je vais vous bien expliquer ça. OK? Ça se peut que vous allez avoir besoin peut-être d'un coussin ou quelque chose pour mettre en dessous de son genou pour ne pas avoir trop mal. OK? Là, ce qu'on va faire, on va aller placer le genou le plus proche qu'on peut faire au mur, comme ça, avec les pieds au mur ici. Après ça, je vais mettre l'autre pied en avant. Ça se peut que déjà ça tire. OK? C'est normal. Sinon, vous allez essayer de mettre les mains sur le genou, monter un petit peu ici et relâcher ici. OK? Là, on va engager un peu les abdos pour ne pas trop prendre dans le dos. On engage ici, puis on va essayer d'avoir une main dans les airs comme ça. Ici. Là, on va voir l'extension ici, puis tout l'enchaînement musculaire ici, il va travailler ensemble pour ouvrir. Et je peux relâcher un petit peu. Et je peux remonter encore. Ici. Et revenir. Et on va changer de jambe. Ici, c'est sûr, dans votre WOD et tout ça, les quads, ils travaillent fort, là, vraiment fort. Si dans votre cool-down te tire un petit peu, ça va aider la circulation de sang. La récupération, c'est comme l'active repos, là, tu vraiment étirer un petit peu, tu vas venir un peu plus souple, mais aussi la circulation de sang va venir, ça va aider vraiment à récupérer comme il faut. On monte. Et descendre. Et aussi, comme j'ai dit, vraiment, la souplesse des quadriceps, les fesses, les ischios. Si tu es un peu trop raide dans un des groupes musculaires comme ça se peut très bien que ça va affecter votre technique de tes deadlifts, les cleans, les overhead squats surtout. Vraiment, vraiment, on ne peut pas arriver avec quelque chose de trop raide pour que ça change notre technique, puis pour qu'on arrive avec les blessures. Parfait. C'est bon. On va aller encore essayer de monter en équilibre et descendre quelquefois. OK? Moi, je dirais, je vais essayer de celle-là en groupé. Essaye de choisir celle-là que tu veux, mais pousser chaque fois. OK? Puis, si tu as besoin, pause la vidéo, puis essaye tout. Vraiment, essaye de jouer un peu avec ça pour challenger. Puis, comme je dis dans les autres vidéos, s'il y a une progression qui fait peut-être un peu peur, là, comme le saut en groupé ou le kick, place-toi devant un mur,
puis tout va très bien aller. OK? On monte tranquillement, comme on veut, ici. Hop. Et on descend. OK? Reposez un petit peu. Puis moi, je vais faire un autre ici. On monte un petit peu. Hop. Et descend. On fait peut-être 2 autres fois. On monte en équilibre. Hop. Et on descend. Je peux aller sur mon divan. Mettre mes pieds ici. Puis je recule un petit peu. Ouah. Ici, c'est parfait. Et je descends. Et relâche. C'est bon. Après vos entraînements, soit le CrossFit Home, après courir, tout ça, c'est vraiment une bonne idée de s'étirer. Vraiment, ça va aider, comme je dis, la circulation de sang, la récupération de tout ça. Puis ça ne prend pas beaucoup de temps. On fait ça peut-être 2-3 fois, 30 secondes. Laissez respirer, relâcher, cool down. Tu vas sentir bien après aussi. Puis ça, comme je dis, c'est vraiment, ça va aider beaucoup d'éviter les blessures. Vous allez être plus efficace dans votre mouvement. Puis tu vas voir, juste en mobilité, juste dans vie, ça va vraiment aider. Bon, un autre exercice qu'on va faire, ça va être pour étirer un peu plus activement les ischios. OK, on va juste poser le petit bloc ici. Là, vous allez coucher sur le dos, tranquillement. Hop. Comme ça ici. Les 2 jambes pliées, le bas de dos au sol. Tu vas prendre en dessous tes jambes ici. Puis on va allonger et plier la jambe. Allonger et plier. Allonger et plier. Ici, on cherche un petit peu plus loin que possible et revient. On allonge un petit peu et revient et relâche. On fait l'autre côté ici. On allonge. Si tu veux, tu peux essayer de toucher ton orteil ici, tes orteils ici et on revient. Allonge un petit peu. Tu peux jouer avec le pied pointé ou flex. Ici et revient. Encore, puis tu peux essayer de chercher tes chevilles. OK? Le but de ça, c'est d'avoir vraiment la jambe tendue ici, puis toujours le bas de dos au sol. Je ne veux pas avoir le dos arqué ici, vraiment plat ici, puis tu peux aussi avoir cette jambe ici allongée en même temps. On tire un petit peu, on plie et on revient. OK? Puis comme j'avais dit, vraiment, si tu penses à toutes les positions, que cette position ici, tous les mouvements gymnastiques, je monte mes pieds comme ça. Plus je soupe ici, moins j'ai besoin de travail pour mes abdos pour arriver à la barre ici. Aussi, ça va vous aider de faire votre montée en équilibre quand tu kicks. Si tu vois mon position ici, si je kick, puis je ne suis pas capable d'avoir ma jambe tendue, mes hanches, ils commencent loin. Et j'ai besoin de faire un petit press chaque fois pour monter. Plus qu'on est souple avec l'ischio ici, avec la jambe en bas, plus je vais être capable d'arriver presque en équilibre avant même je saute avec mon pied. Je suis ici, les jambes pliées, pied pointé ici, on pousse, et là, je suis déjà en équilibre. Ici. Ça fait qu'on a besoin encore moins travailler pour être capable de juste monter en équilibre. Puis on va être capable de plus contrôler la montée et les descends aussi. Je monte, puis je descends, puis mon pied est proche. Hop, c'est tranquille et ça va. Si mon jambe est pliée parce que je ne suis pas capable d'allonger, hop, c'est là que ça se peut que je tombe. Pas trop fun pour les chevilles et c'est un peu moins contrôlé. Parfait. Là, on va continuer notre chemin pour le défi de 20 jours, de 1 minute ou 2 minutes en équilibre. L'autre fois, on avait fait 4 fois 6 secondes. Aujourd'hui, j'aimerais que vous essayiez d'ajouter minimum 3 secondes à chaque fois, OK, dans chaque série, ou jusqu'à 6 secondes, OK? Comme je vous ai dit l'autre fois, chaque jour, on va essayer d'ajouter minimum 3 secondes pour qu'à la fin, on va être capable d'aller à 1 minute. Puis, si vous êtes capable d'ajouter 6 secondes chaque jour,
on va aller à 2 minutes. OK? Choisis la progression qui fit avec vous, comme je vais vous montrer dans l'autre fois, dans l'autre vidéo. Soit tu as 2 pieds sur la boîte, comme ça, ici, ou tu as un jambe dans les airs, comme ça, ou tu montes en équilibre au mur, le dos ou le ventre au mur, ou même si vous êtes capable de faire juste au sol, sans rien, en équilibre, essayez-le. OK, on va faire ça 4 fois, puis on va faire 12 secondes chaque fois. OK? Moi, je vais me placer première fois au mur. OK? Puis quand je dis go, vous allez monter, puis je vais compter jusqu'à 12, puis on descend. Parfait. Là, 3, 2, 1, et montez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et descend. C'est parfait. Et on relâche un petit peu. Entre-temps, tu peux étirer soit les épaules, sur vos tables, ici comme ça. Tu peux étirer un petit peu les ischios ici. Sinon, tu peux essayer d'étirer un peu ton chest, les quadriceps au mur, comme on a fait autrefois. Prends le temps qu'il faut pour bien récupérer aussi pour les poignets. OK? Là, on va faire le deuxième go. Moi, je vais faire avec mes pieds là-dessus. OK? Préparez-vous. Puis on va aller dans 3, 2, 1 et go. Parfait. Là, on est placé et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et descend. Parfait. Respirez. Moi, je vais étirer mes épaules. Prendre le temps de récupérer comme il faut. Je vais allonger ici, c'est bon. Puis là, vraiment, d'augmenter 3 à 6 secondes chaque jour, peut-être ça a l'air beaucoup, mais c'est quelque chose assez réaliste. Si vous le faites chaque jour, je pense vraiment la minute, 2 minutes, vous allez être surpris à quel point ça va être pas facile, mais vous allez avoir assez facilement à la fin. OK? Vraiment, choisis 3 à 6 secondes. Essayez de voir si tu as un peu de douleur dans le poignet. Si oui, puis ajoutez 3 secondes à la place de 6. Vraiment, essayez de progresser à votre rythme. OK? Prochaine fois, je vais faire haut sur le milieu. OK? Et on va préparer pour le troisième go. 3, 2, 1 et go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on descend. Parfait. On respire un petit peu. Puis, pas besoin de rester avec la même progression chaque fois. Si tu trouves ça un peu facile, essaye l'autre progression, plus avancée. Aucun stress, si tu ne fais pas, c'est pas grave. OK, essaie de voir c'est quoi tes limites ou qu'est-ce que les choses que tu as pensé, peut-être c'était un peu trop dur, finalement, tu es capable de réussir. Sinon aussi, la première série, peut-être tu peux faire au mur, puis si tu es un peu fatigué, la troisième série, tu peux faire avec les pieds sur le divan, avec un jambe ou les 2 jambes. C'est vraiment sentir, c'est d'écouter un peu les épaules et les poignets quand tu fais. Bon, moi je vais faire au mur le prochain go. Et 3, 2, 1 et go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et descend. Parfait. Bon, ça fait 4 fois 12 secondes. OK? Puis, l'avantage de ça, c'est que les équilibres vont être plus faciles après. Tu sais, tes équilibres push-up, marcher sur les mains, tout ça, l'endurance, tu sais, ça applique direct. Mais aussi, plus qu'on est fort dans cette position ici, en équilibre,
on a le tronc bien placé, plus qu'on va être fort dans toutes les autres positions de gymnastique. Soit qu'on fait les dips, on est ici, le tronc est rentré. Quand je monte la corde, le renforcement, partout dans l'épaule qui se passe, quand on travaille un peu les équilibres, qui s'appliquent à presque tous les mouvements possibles gymnastiques. Bon, ben merci beaucoup, puis on se voit à le prochain épisode de Tonic Home Handstand Edition.